Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre Astro Tarot Love du mois de mars. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Voilà, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous gardez votre libre arbitre et je vous invite bien entendu à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Voilà, si vous le souhaitez, si vous les connaissez. Et n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez toutes les informations pour les tirages personnalisés. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, les tirages personnalisés, ce sont des vidéos que je vous fais, sauf que en fait c'est comme ici, sauf que là elles sont à votre nom, c'est juste pour vous. Je m'adresse directement à vous personnellement. Donc ça permet d'épurer, là on n'est plus dans des énergies collectives. Donc vous m'envoyez votre nom, prénom, date de naissance, une photo, et en fait vous avez toutes les formules sur mon site, où là vous avez vraiment, vous avez mon lien, Calendly, le lien de mon planning en fait, et vous pouvez bloquer une date pour recevoir votre vidéo, alors surtout n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental du mois de mars. Enfin, de mi-mars, on va dire. Mi-mars. Alors, je sais pas, peut-être que ça suivra les énergies du sentimental, du domaine sentimental que j'avais fait en début de mois. On va voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a du valet, on a quelque chose de nouveau, on a des nouveaux départs, on a quelque chose de frais, de jeune. On part sur de nouveaux idéaux, de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouvelles façons de réfléchir. On a envie d'aller plus vers des choses qui nous animent. C'est comme si on retrouvait sa joie d'enfant. Il y a un petit peu d'espièglerie. On a envie de s'amuser, là, les Gémeaux, j'ai l'impression, en ce mois de mars, là. Vous avez cette force de caractère qui fait que vous prenez les choses de manière légère. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, les Gémeaux, ce mois-ci. Vous avez envie de faire ce qui vous plaît quand vous en avez envie. Vous avez envie de connaissances, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie, voilà, vous avez envie d'avancer, mais de manière plus intelligente. Voilà. De manière plus intelligente, de manière plus lucide. Ouais. On voit que vous voulez... pour certains, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous intéresser à tout ce qui est développement personnel, parce que vous avez besoin de connaissances, vous avez soif de connaissances pour aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous met en joie. Et donc pour le domaine sentimental, peut-être que vous allez regarder des vidéos sur la séduction pour les célibataires, mais aussi sur les couples, comment mieux communiquer par exemple. Voilà, vous allez un petit peu vous renseigner là-dessus, j'ai l'impression. Et pourtant vous avez confiance en vous, j'ai l'impression quand même, les Gémeaux. Vous avez quand même confiance en vous, avec cette force, qui est forte. Hein. D'ailleurs, cette carte, c'est complètement idiot ce que je dis, mais cette carte est forte. Elle est puissante. Donc, ce mois-ci, vous êtes puissant dans le domaine sentimental. D'accord ? Vous avez une puissance. Vous avez confiance en vous, malgré cette... Non, vous êtes sur un nouveau départ, tout simplement. J'ai pas envie de dire malgré, parce que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout malgré. C'est qu'en fait, vous partez vers un renouveau, mais avec toute l'expérience que vous avez pu... Ça vous a forgé, vous partez sur de nouveaux projets avec résilience. Donc, pour les célibataires, vous allez vers de nouvelles... relations, vous avez envie de vous ouvrir, je pense, vous renseigner, voir comment vous pouvez faire pour rencontrer. Pour les couples, c'est pareil, vous avez envie que les choses soient stables, avec cette force, soit peut-être plus... Peut-être que vous avez envie aussi d'un peu plus de chaleur dans votre couple, peut-être plus de sexe aussi pour certains. Vous avez envie de retrouver un petit peu les débuts qu'il y avait dans cette fougue qu'il y avait au début, dans les débuts de votre couple. Voilà, c'est possible que ce soit ça aussi, parce que peut-être que vous êtes tombé dans une certaine routine. Alors oui, le couple est fort, le couple est bien ancré, il y a une confiance mutuelle, mais il manque un petit peu cette jeunesse, cette fougue, le côté un peu foufou.
J'ai l'impression, voilà, on repart sur ouais, bah c'est ça. On repart sur de nouvelles connexions, des communications peut-être plus profondes au niveau émotionnel aussi. Peut-être que les vieux couples, voilà, vous avez besoin de ça dans votre vie et les célibataires, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de vous amuser, vous voulez vous amuser, mais pas forcément comme un enfant qui ne connaît rien, pas comme un enfant naïf ou un ado naïf qui arrive dans la vie. Non, vous avez la force, l'expérience, d'accord? Mais vous voulez partir avec de nouvelles perceptions et de nouvelles, je dirais pas croyances, mais oui, une nouvelle perception. On va garder ce mot-là. Ok, alors faites attention dans votre entourage, les Gémeaux, il y a quelqu'un de néfaste. Il y a des mauvaises langues qui racontent un peu tout et n'importe quoi sur vos histoires. Sur votre histoire, sur ce que vous avez pu vivre, sur peut-être une sortie qui a pu avoir... Oh, pardon. Oh là là, ça se trouve, c'est la fumée de l'encens. Ouais, il y a une mauvaise langue là qui raconte tout. Voilà, elle ouvre sa bouche, cette personne-là. Elle ouvre trop sa bouche. Non mais là, on a vraiment la clé avec la. Non mais j'ai cette sensation-là que cette personne, elle ouvre trop sa bouche. Hein. Là, il faut lui faire fermer son caquet à cette personne. Hein. Les Gémeaux. Ah ouais, ça bloque. Peut-être qu'elle dit même des secrets que vous lui racontez. Ouais. Ouais, ça bloque pas mal de choses. Ça bloque peut-être même des opportunités. Alors, c'est vraiment... il y a quand même... Il y a quelque chose qui va faire que... ça va s'assainir, ça va se purifier, mais parce que vous avez des solutions pour débloquer. Il y a un secret qui est bloqué. C'est fou, il y a des choses en fait où on ne va pas en profondeur. J'ai l'impression que pour certains, c'est aussi des peurs, des blessures. En fait, vous avez besoin d'aller un peu plus en profondeur, de trouver la solution par rapport à ces peurs. Parce qu'en fait, ça vous bloque. Ça vous bloque pour aller vers de nouvelles histoires, par exemple pour les célibataires. Et pour les couples, en fait, ça vous bloque dans votre histoire d'amour actuelle. Donc en fait, on vous dit de purifier. Ce mois-ci, on vous donne l'opportunité de purifier ces peurs, de purifier ces croyances limitantes et de purifier ses amis aussi. Hein. Parce que ça peut être aussi la purification de l'entourage. Hein. Parce que dans le couple, ça peut être néfaste aussi. Ouais. Peut-être une personne aussi qui a toujours besoin d'être le centre du monde. La starlette du groupe. Ouais, parce que ça bloque votre histoire. Peut-être qu'il y a même des engueulades dans les couples à cause de cette personne-là. On vous donne l'opportunité. Hein. On vous donne l'opportunité, pardon, ce mois-ci de régler ce problème. Alors ok, vous voulez être tout foufou, vous amuser, mais vous avez la force et la poigne de dire à cette personne de la fermer. Hein. Surtout les femmes Gémeaux, elles ont cette poigne. Les femmes Gémeaux, j'ai remarqué que c'était un petit peu des Amazones. Elles sont très indépendantes et elles sont sur la défensive, surtout vis-à-vis des hommes, les femmes Gémeaux. Que les hommes Gémeaux, ils ont une légèreté, ils sont beaucoup... C'est marrant, c'est complètement différent. Hein. C'est comme si les hommes Gémeaux, en fait, on a l'impression qu'ils ont une part féminine beaucoup plus développée et les femmes, elles ont une part de masculinité beaucoup plus développée. C'est très bizarre parce que je connais les deux dans mon entourage et c'est marrant. Parce que les hommes Gémeaux sont assez doux. Hein.
sont assez doux, ils s'énervent pas. Enfin voilà, c'est assez cool. Que les femmes Gémeaux, alors voilà, elles sont nerveuses, faut pas les faire chier, faut attention. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, l'échec, l'instabilité. Ok, il y a eu des erreurs de fait, des épreuves aussi, tout simplement, qui créent une instabilité dans les couples, mais aussi chez vous, chers célibataires, mais ça devrait changer. On va trouver des compromis pour un retour à l'équilibre. Ouais, il y a des jalousies. Elle est là, la jalousie de cette personne. Ah, c'est Stella. Il y a quelqu'un, c'est pas pour tout le monde, hein, mais il y a une personne là, néfaste dans l'entourage. Il faut s'en débarrasser. Alors peut-être que c'est dans les couples aussi. Dans les couples, il peut y avoir une personne qui parle trop, qui raconte trop vos histoires, et du coup ça bloque tout, quoi. Faut assainir tout ça, hein. Faut purifier tout ça, hein. Ah ouais, il y a des fins là. Il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de se séparer là. Ça parlera pas à tout le monde encore une fois, mais il y a certaines personnes en fait, pour aller bien, je dis bien pour aller bien, ça veut dire que vous êtes très très mal dans une relation, vous avez besoin de partir. Et de partir avec vos thunes. Je suis désolée de parler comme ça, c'est sorti tout seul. Vous avez besoin de partir avec vos sous, avec votre patrimoine. Partez avec votre patrimoine. Ça va être compliqué, il y a une fin, mais il faut y aller là. Prenez le risque de partir, il faut y aller. Vous prenez vos sous avec vous, votre patrimoine, et vous partez, vous levez l'ancre, ok? Là, ça parlera pas à tout le monde. Des fois, il y a des petits messages. C'est réservé juste à quelques personnes là, qui peuvent vivre des choses compliquées. Voilà, parce que comme en plus, on a des cartes un peu difficiles aussi ici, selon les personnes, régler le curseur, parce que pour certaines, ça va être du pipi de chat, et pour d'autres, ça va être plus grave. Alors, voilà. Alors ici, nous avons la femme, mais disons que c'est une langue de vipère, ça peut être aussi un homme. Hein. Des langues de vipère, il y en a aussi chez les hommes. Hein. Moi, j'en ai vu. Ok, victoire sur cette personne. Donc, dites les choses. La justice. Ah, ouais. Bon, on trouve des. Vous allez réussir à calmer les choses. Hein. Ah, ben l'homme et la femme. Vous voyez, hein, on a l'homme et la femme. Hein. Là, c'est vraiment deux. Vous allez trouver la tranquillité. Il y a quelque chose qui se règle. Il va y avoir un équilibre, soit dans le couple, il faut calmer l'autre, ou vous calmez-vous, peut-être que c'est vous qui racontez trop les choses sur votre vie de couple, hein. Mais ça va se calmer, ou vous calmez la personne, cet ami, qui fait qu'il y ait trop de choses qui soient racontées, quoi. Ouais, ce qui bloque, c'est les reproches. C'est ça, cette personne, en fait, soit elle vous fait des reproches, soit elle vous fait des reproches en permanence, du coup ça vous bloque, débarrassez-vous de cette personne, même les célibataires, là, mais dégagez-moi ça. Des amis, ok, ils peuvent vous dire certaines vérités, mais au bout d'un moment, quand c'est... On vous dit, la solution à vos blocages, c'est d'aller chercher au plus profond de vous-même, dans vos rêves d'enfant, quand vous étiez enfant. Allez voir ce que vous vouliez réellement, comment vous voyez les choses. Essayez de voir les choses avec vos yeux d'enfant. Vous avez la victoire sur cette personne, il va y avoir justice. Hein. Ça va se faire... Il y a une purification dans les couples de l'amour. Donc si c'est votre femme ou votre mari qui parle trop, ou vice-versa, ou si c'est vous, ça va se régler. Parce qu'on va vous le dire, là, soit vous allez avoir l'occasion de fermer votre bouche, ou cette personne va avoir l'occasion de la fermer. Parce qu'il va y avoir une opportunité. Il va y avoir un événement qui va faire que cette personne va être obligée
de se la fermer. Et je me demande si c'est pas un petit coup de l'univers ou de, enfin comme vous voulez, de Dieu, de Jésus, vous faites comme vous voulez, du hasard, de la vie. Mais là, la vie va faire que cette personne, elle va être obligée de se la fermer et les choses vont se purifier par elles-mêmes. Franchement, pour les célibataires, peut-être que c'était cette personne-là qui vous bloquait à rencontrer. Hein. Toujours en train de vous faire des reproches, en train de vous dire « Ouais, mais tu devrais faire comme ça, comme ça, comme ça, parce que t'es comme ci, comme ça. » Stop, arrêtez. Hein. Et dégagez cette personne, vous allez voir que vous allez peut-être débloquer et vous allez avoir une opportunité. Et c'est peut-être même la rencontre que vous allez faire qui va vous faire vous rendre compte que cette personne est néfaste pour vous, que c'est pas une vraie amie ou un vrai ami. Voilà. C'est sorti tout seul. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Voilà, c'est comme ça. Parfois, ça sort tout seul. Mais en tout cas, il y a une victoire, il y a une prise de hauteur par rapport à tout ça. D'accord ? Ça va se débloquer. Voilà, vous allez retrouver la tranquillité, que ce soit en couple, en tant que célibataire, ou même dans des situations ambiguës. Vous adaptez à votre situation, bien entendu. Voilà pour moi, c'est terminé. Donc je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications et surtout à laisser des commentaires. Laissez des commentaires s'il vous plaît. Moi j'adore vous lire, j'adore avoir... je suis toute contente quand je reçois des commentaires. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Surtout n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les infos pour regarder, pour avoir vos tirages personnalisés en vidéo, sous format vidéo, comme ici en fait, dans le même décor, dans le même... voilà. Sauf que vous me demandez ce que vous voulez en fonction des formules. Et ensuite, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Surtout, n'hésitez pas à aller les voir. Ça permet d'avoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!